Gloire à notre Dieu pour l'éternité au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants pour la suite de cette étude qui nous accorde de faire. Nous sommes dans Apocalypse 15. Nous aborderons aujourd'hui les chapitres 15 et 16. Que la grâce et la paix nous soient abondamment multipliées dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Tendre Père, merci pour ce privilège. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, éclaire-nous. Donne-nous de saisir ce qui nous est nécessaire, en tout cas ce qui contribuera à faire éclater ta gloire dans notre vie, la gloire de ton Fils, et nous donner de jouir du vrai bonheur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, le chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et extraordinaire, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom était debout sur cette mer, tenant les harpes de Dieu. Et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et extraordinaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes, véritable roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre? Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Après cela, je regardais et le temple, le tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortaient du temple. Ils étaient revêtus d'un limpur éclatant et portaient les harpes en or autour de leur poitrine, de la poitrine. Loin des 4 êtres vivants, donnant aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple tant que les 7 fléaux des 7 anges n'étaient pas accomplis. Nous abordons d'abord ce chapitre 15 avant de voir dans le chapitre 7 les 7 coupes qui vont être versées. Donc nous sommes là, en fait, un petit retour en arrière, parce que dans le chapitre 14, vers la fin, nous évoquions l'arrivée du Seigneur, donc en tout cas, et la moisson et la vendange qui est terrible qui va suivre, en tout cas qui va précéder, j'allais dire, voilà, qui va suivre son avènement, donc puisque il va juger ensuite, donc voilà, il établira son règne. Et là, on nous rappelle, nous ramène un peu juste avant qu'il ne vienne. Donc, quels sont les derniers jugements que Dieu va exercer, je précise, sur toute la terre. Il n'est pas question uniquement, en tout cas, il n'est pas question d'Israël ici uniquement. Il est essentiellement question donc de toute la terre, la colère de Dieu qui va s'abattre sur toute la terre. Et c'est pour ça que le Seigneur, l'agneau est adoré ici comme étant le roi des nations, non pas le roi des Juifs. Voilà. Donc, il ne s'agit pas du roi des saints, mais le roi des nations. Voilà. C'est normal qu'ils ne disent pas roi des saints parce que les saints ont une relation particulière avec donc ce roi, puisque évidemment, ils sont associés avec lui dans son règne. Voilà. Donc, ça, c'est juste une précision importante. Nous sommes donc dans le cas ici des jugements terribles que Dieu va faire tomber sur toute la terre, voilà, sur le monde. Et avant cela, il nous présente plutôt, c'est merveilleux, Dieu présente toujours, j'allais dire le bon côté ou j'allais dire le vrai sens de ses actions, dans son désir profond, sa nature profonde. Ce n'est pas vraiment la colère. Et on a l'impression que depuis là, il traîne à exercer vraiment pleinement sa colère. Il va forcément exercer sa colère, mais avant, il présente toujours que son désir est de sauver. Et donc ici, on nous présente les saints qui vont vaincre, les saints qui, malgré évidemment
Donc, toute la grande tribulation, la haine de la bête, du dragon, du faux prophète, tout ça, ils vont quand même tenir ferme et dire non, voilà, parce qu'ils auront accepté l'évangile qui leur sera annoncé. Ils comprendront que tout ça, voilà, est contre Dieu et se tourneront vers Dieu. Et Dieu met devant nous ici sa pensée à l'égard de ses saints. Donc, déjà, on nous dit qu'il voit une mer de verre. D'abord, l'expression de mer de verre, nous l'avons déjà vu. Il faut que nous comprenions quand même les caractéristiques qui sont évoquées là et nous en tirons des leçons. Nous l'avons vu dans le chapitre 4, hein, voilà, je pense, Apocalypse, le chapitre 4, il nous est aussi évoqué cette question de mer de verre dans le verset 6, voilà, devant le trône, d'accord, et donc déjà le verset 4 nous parlait des 24 trônes sur lesquels il y avait les 24 anciens, les 24 êtres, les 24 anciens vieillards, d'accord, qui représentent les saints glorifiés, ok, dans les cieux. Et il dit, devant le trône, il y avait quoi? Une mer de verre comme qui a la transparence du cristal. Voilà, nous avions, je ne sais pas si nous avions insisté là-dessus, mais c'est une image claire d'une pureté. Donc, contrairement au fait, à la cuve des reins, il y avait une cuve d'airain, on le sait très bien, devant le temple, voilà, qui est construit. Et cette cuve servait à quoi? À des ablutions afin de purifier, voilà, le sacrificateur, les sacrificateurs qui doivent s'approcher de Dieu pour offrir des sacrifices. Et là, donc, cette cuve d'airain n'a plus sa place puisque ces saints glorifiés sont dans une pureté sans faille, une pureté totale. Voilà, donc qui représente cette histoire de cristal, voilà, qui montre clairement l'état de perfection, de pureté dans lequel se trouvent les saints glorifiés, tout à fait normal. Il n'y aura plus question de péché. Et ici, on dit quand même que ces saints qui nous sont évoqués ici, donc il ne s'agit pas les mêmes saints, parce qu'on ne parle pas des anciens, donc pour montrer clairement que l'Église ne passera pas par la grande tribulation, mais qu'il y aura évidemment donc des saints sur la terre pendant ce moment de tribulation, en dehors même des résidus d'Israël qui vont se tourner vers Dieu. Il y aura parmi les nations ceux qui bien évidemment saisiront cette grâce encore et qui voilà, vont subir des souffrances et qui vont dire non à la bête. Et il y a dans cette expression de mer de verre mêlé de feu, voilà, cette allusion à cette grande tribulation horrible par laquelle ils vont passer et qui, voilà, est aussi tout simplement le jugement de Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui va juger la terre et qui va déverser ces tribulations. Et voilà, ces saints, malgré toutes les actions de la bête, vont quand même résister et ils vont voilà, vaincre. Voilà, ils vont vaincre la bête, son image, puisqu'ils vont s'y opposer clairement. Et ils vont, à cause de ça, donc on l'a vu, je crois, dans le chapitre 12, donc il est donné à la bête de les vaincre, hein, d'accord? Donc nous l'avons vu précédemment. Donc, que ce soit dans le cas des deux témoins qui ont été tués ou encore des autres résidus qui ont été persécutés, tout ça. Donc, il est question des gens qui vont souffrir, mais qui au final vaincront. Voilà. Et ce que nous notons ici, c'est l'adoration qu'ils apportent, le chant de Moïse. Donc, nous savons que cette adoration de Moïse dans Exode 15, après la délivrance de l'Égypte et de la mer Rouge, voilà, présente la puissance de Dieu qui les a secourus et la destruction de l'ennemi, la destruction de Pharaon et de tout son camp. Il est donc aussi question pour ces personnes de glorifier Dieu pour la victoire totale qui va s'abattre sur, en tout cas la victoire totale vis-à-vis de la bête et du jugement terrible et de la destruction de la bête et de tout son camp. Donc, ils vont louer Dieu. Ils loueront donc aussi l'agneau pour le fait, en tout cas sous le titre du fait qu'il est le roi des nations. Je voulais donc préciser que malgré tous les jugements qui vont s'abattre, les saints reconnaîtront
que ce sont des jugements justes, des jugements, évidemment, comme il dit, des actes justes de Dieu. Dieu ne va jamais exercer en fait des jugements qui seront injustes. Hein, voilà. Donc Dieu sera toujours juste dans ses actions et ça c'est clair. Les hommes qui vont être soumis à ces souffrances vont se rebeller, vont murmurer, vont critiquer Dieu, mais ça n'engage que Dieu demeure juste. On ne peut jamais le dire qu'il n'est pas juste dans ses actions. Nous verrons que dans le chapitre 16, il y a aussi deux autres témoignages qui confirment le fait que les actes de Dieu sont justes. Voilà, ça c'est donc un élément important. Et on nous dit une chose au verset 5, il y a le temple et le tabernacle du témoignage. Alors, dans le chapitre 11, le verset 19, nous avions lu, alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Ici, il ne s'agit pas de l'arche de l'alliance qui nous rappelle les relations de Dieu avec Israël, les promesses de Dieu, l'alliance avec Israël qui va être remise voilà, devant la scène, l'alliance de laquelle Dieu ne s'est jamais détourné à cause de sa grande fidélité. Ici, il est question plutôt du tabernacle de témoignage, ou bien, voilà, sur ce tabernacle de témoignage, c'est là où on posait la table c'est la table des lois, voilà. Donc, tout simplement, c'est pour nous rappeler ici le fait que, donc, le Seigneur euh, tient à ce que sa parole, son témoignage ou encore sa justice soit la base de son jugement. Et voilà, il juge en fonction de ce qu'il a dit, en fonction de ses paroles. Et nous voyons que dans la suite, les sept fléaux, en tout cas les sept anges qui tournaient les sept fléaux, sont sortis de ce temple-là. Ils agissent en parfaite communion avec ce que Dieu a dit et non jamais en désaccord avec les paroles de Dieu. J'aime bien quand Jésus dit, c'est pas moi qui vais vous juger, mais ce sont mes paroles qui vous jugeront. La parole de Dieu constitue la base toujours des actes de Dieu. Voilà. Pour qu'il y ait justice, il y ait bien évidemment j'allais dire, qu'on ne lui reproche rien, il reste fidèle à son témoignage, à sa parole. Il veut qu'on respecte sa parole et c'est en fonction de ça d'ailleurs que le jugement s'exercera. On nous dit clairement que ces sept anges étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, voilà, et aussi ils portaient une écharpe en or autour de leur poitrine. Donc tout ça nous fait sortir la pureté, il fait sortir la justice, d'accord, dans le jugement de Dieu. Ils vont établir, ils vont verser les coupes sur la terre, mais ce seront bien évidemment des jugements justes et purs et divins, puisque ça vient de Dieu. Et donc, c'est des choses pour lesquelles on ne peut, en fait, on ne peut reprocher à Dieu quoi que ce soit. Voilà. Et donc, ils sont présentés dans ce caractère pour montrer que les fléaux qui vont être versés sont donc justes et véritables. Ils sont donc conformes à la loi de Dieu. Dieu va déverser donc sa colère sur la terre et il nous présente aussi un élément important dans ce passage. Vers la fin du chapitre 15, on nous dit le temple là, ce temple était comment? Comme dans Exode, hein, donc quand Moïse a fini la construction du temple, le temple était rempli de toute la gloire de Dieu et personne ne pouvait entrer donc dans le temple. Ici, on nous précise, personne ne peut entrer dans le temple tant que les sept fléaux des sept anges n'étaient pas accomplis. Déjà, cette fumée, donc issue de la gloire de Dieu qui empêchait que l'on entre dans le temple, montre clairement que pendant ces jugements, il n'y aura pas question d'intercession, quoi. Voilà. Il n'y a pas, personne ne peut entrer dans ce temple pour présenter quoi que ce soit, offrande ou adoration, ou j'allais dire plutôt supplication vis-à-vis de Dieu pour ces fléaux. Non, il n'y aura pas question d'intercession. Ça me rappelle aussi, j'ai oublié le passage, mais Dieu va même dire par rapport à Israël, hein, dans toute sa colère, il dit, même si Moïse et Élie se tiennent devant moi pour intercéder, je n'exaucerai pas, je n'écouterai pas, quoi. Voilà, c'est pour dire que la gloire de Dieu est associée aussi à son jugement et
pendant ce moment, au fait, Dieu, il n'y aura pas lieu à l'intercession. Voilà, parce que l'intercession, l'objectif, c'est quoi? C'est de détourner la colère de Dieu. Voilà, comme Moïse l'a fait pour que Dieu ne châtie pas le peuple. Voilà, ou encore Jésus-Christ qui aussi intercède pour que nous soyons tout simplement épargnés de toute forme de jugement, bon, puisqu'il a subi à notre place. Nous sommes épargnés de cela. L'intercession vise à supplier Dieu afin qu'il ne juge pas, qu'il ne frappe pas. Et donc là, Dieu tient ce que sa gloire se manifeste et cela est donc intimement lié aux jugements qui doivent s'appliquer et donc il ne veut entendre aucune intercession. Et donc si Dieu témoigne clairement qu'il ne veut personne qui entre dans son temps pendant ce temps, c'est aussi pour que cette colère s'exerce dans toute sa plénitude, qu'il n'y ait pas question de demi-mesure. Voilà. Donc, nous devons regarder ce monde clairement avec cet œil, l'œil du fait que la colère de Dieu demeure sur ce monde et nous qui sommes de Dieu, nous devons nous détacher totalement de ce monde et regarder ce monde avec cette compassion et cette, j'allais dire, ce regard de la colère effrayante de Dieu, d'accord, pour que nous soyons davantage pressés dans notre cœur à supplier les hommes, comme Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà. Le chapitre 15 nous montre ainsi, voilà, les pensées de Dieu, la victoire donc, de ces saints qui tiendront ferme au témoignage de Dieu et qui reconnaîtront que Dieu est juste dans ses jugements et ils ont proclamé l'autorité de l'agneau sur toutes les nations, dont roi des nations, et ils ont ajouté que toutes les nations viendront adorer celui qui est sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, les saints le reconnaître et ils le reconnaissent et ils le reconnaîtront encore pendant ces moments. Et nous voyons dans la suite qu'il y aura les jugements qui vont s'abattre sur ceux qui ne vont pas le reconnaître et ces derniers vont plutôt se rebeller davantage, ben, ils ne vont pas échapper à la colère de Dieu. Le chapitre 16 nous dit ceci. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère mauvais, douloureux, frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la main et elle devint du sang comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la main moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Alors j'entendis l'ange qui en charge des eaux dire, tu es juste, tu es juste. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà le deuxième témoignage concernant la justice de Dieu. Tu es juste, toi qui es et qui étais, et toi le sang, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. J'entendis, troisième témoignage, j'entendis de l'autel une voix qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Donc trois témoignages, malgré tout ce que voilà, les gens diront de ces jugements, il y a trois témoignages voilà, du Dieu juste, de la justice de Dieu. Dieu est juste. Voilà. Et nous devons, nous, déjà, être convaincus de là-dessus. Ça nous encourage. Il n'oublie jamais un acte d'amour que nous aurons produit, une fidélité. Il est juste. Il a glorifié celui qui l'a glorifié, son Fils bien-aimé, malgré que celui-ci a été méprisé. Lui, dans sa justice, a estimé que, puisqu'il a glorifié, ce Fils mérite l'élévation. Et il a glorifié, il a élevé. C'est pour ça que Jésus-Christ a tenu bon jusqu'au bout, parce qu'il sait que son Dieu est juste. Nous devons y croire. Et quand il s'agit des jugements que Dieu fait tomber sur la terre, il est toujours juste. Voilà, il est juste. Et qui ne peut pas dire qu'il est juste quand nous voyons toute sa patience jusqu'à ce moment-là?
les avant-goûts de jugement, les introductions pour que les hommes, les évangiles, même l'évangile qui sera annoncé par l'ange, tout ça pour que les hommes le reconnaissent, mais les hommes le méprisent. Et le sacrifice suprême, ultime que le Fils a fait, Dieu a donné son Fils à la croix pour que les hommes soient sauvés. Mais qui dira à Dieu qu'il est injuste s'il frappe le mal, s'il détruit, voilà, la terre, j'allais dire, tous ceux qui sont sur la terre, comme nous avions dit. Donc Dieu est juste. Et cela est conforme à sa personne et à sa parole, à sa loi. Il ne va jamais à l'encontre de sa loi. Et c'est d'ailleurs sur ce terrain que sa justice est bien évidemment prouvée et justifiée. Nous devons aussi apprendre de cela tout simplement que tout ce que Dieu fait dans notre vie, tout ce que nous pouvons voir dans nos familles et autres, nous ne pouvons jamais nous baser dessus pour dire que Dieu est injuste. Et des fois, il nous arrive de dire que Dieu est injuste, de le traiter injuste, de ce qu'il permet telle chose. Nous, dans notre cas, il n'agit pas pour nous détruire, il juge le péché en nous, il nous amène à être semblables à lui, à participer à sa sainteté. Et toutes ces voies, pour nous, sont des voies justes et des voies bénies. Nous devons y croire. Donc, ces jugements horribles, donc, au fait, ne sont pas pour, en tout cas, ne peuvent jamais aller à l'encontre de ce que Dieu est dans toute sa justice. Voilà, sa justice est appliquée sur Jésus-Christ à notre place et cette justice s'appliquera aussi, voilà, sur ceux qui l'ont rejeté. C'est clair. Nous continuons et nous allons revenir encore une fois sur ce thème important. Le verset 8 nous dit, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient, voilà. Donc, ils blasphémaient le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux et ils ne changeaient pas d'attitude pour lui rendre gloire. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu de se tourner vers Dieu pour lui rendre gloire, reconnaître son autorité au travers des événements qui se passent, les hommes plutôt blasphèment Dieu. Ils savent que Dieu est derrière ça. Ben, en fait, même ceux qui nient que Dieu existe, quand il y a des malheurs, quand il y a des fléaux, ils vont dire, mais Dieu est où dans tout ça? Voilà, Dieu est où il laisse cela se produire. Voilà, vous le niez et quand il frappe, maintenant vous reconnaissez quand même qu'il existe et vous le critiquez, vous le culpabilisez. Ou plutôt, j'allais dire, vous l'accusez. Dieu demeure juste, je ne cesserai de le dire, et nous ne pouvons jamais donc l'accuser avec raison. Donc, il fait des choses pour tourner nos cœurs vers lui. Et donc, on voit ici que malgré ces coupes, malgré ces colères qui vont s'abattre, l'homme restera rebelle. Voilà. Et ce n'est pas la dernière coupe. On continue le verset, donc 5, 10 plutôt. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut changé dans les ténèbres. Voilà, fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordèrent et de langue de douleur. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leur acte. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et le fleuve sécha. Ça sécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant, qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent à un endroit appelé en hébreu Armageddon. Le verset 17, le septième ange versa sa coupe dans l'air et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, c'est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre.
tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations s'écroulaient. Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui faire boire la coupe du vin et de son ardente colère. Toutes les îles s'enfurent et l'on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle dont les grelons pesaient environ 40 kilos tombèrent du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était terrible. Parce que le fléau est terrible, parce qu'ils subissent de fortes douleurs et des ulcères, au lieu de se tourner vers Dieu, ils le blasphèment. C'est horrible, c'est horrible, c'est quand même compliqué. Voilà. Mais évidemment, c'est parce qu'ils ont méprisé longtemps la patience de Dieu et à un moment donné, même sous le jugement, leur cœur endurci se tourne contre Dieu et ne peut pas se tourner vers lui en s'humiliant, en reconnaissant sa gloire. Voilà, donc qu'est-ce que nous retenons de ces jugements? De première chose, je voulais donc rappeler encore une fois, la terre est déjà sous la colère de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Détachons-nous de la terre, détachons-nous, attachons-nous, donc détachons-nous du monde et attachons-nous, voilà, à notre Sauveur qui est dans les cieux. Donc, nous avons à regarder au Seigneur pendant que nous sommes dans ce monde et ne pas nous laisser impressionner par ce que le monde peut offrir ou proposer. Parce que dans tous les cas, Dieu va juger le monde qui ne le reconnaît pas comme Dieu. Deuxième chose importante, c'est que quand le Seigneur permet des événements ou des catastrophes que nous voyons, c'est pour nous attirer à lui, c'est pour nous réveiller. Des événements dans notre vie ne doivent pas nous pousser à nous tourner contre Dieu, à dire s'il est vivant, s'il est même, pourquoi il fait ceci. Non, il veut que nous nous tournons vers lui et que nous lui rendons gloire. Il nous cherche. Derrière tout ce qui peut se passer, Dieu cherche l'homme et l'amène tout simplement à la repentance et son désir. Pendant que la grâce est encore disponible pour nous, nous devons saisir cette grâce. Un autre point important que nous notons dans ces jugements, dont je ne l'ai pas précisé, les quatre premières coupes ressemblent aux quatre trompettes, d'accord, aux effets des quatre trompettes que nous avions donc vu dans, je crois, dans le chapitre 8, d'accord, donc les quatre trompettes, donc, et ça touche tous les aspects de la vie. Donc, ils ont parlé de la terre, il y a la question de la mer, les questions des fleuves, les sources d'eau. Donc, tout ça, le quatrième ange, ça touche le soleil. Donc, ça touche tous les aspects de la vie qui sont donc, bien évidemment, sous le jugement de Dieu. Et rien n'échappe à cela. Et on nous parle plus tard d'une guerre qui aura lieu, l'affrontement de l'Orient, de l'Occident, donc à Armageddon. Et il est aussi question que dès que le septième ange va verser la septième coupe, il sort du ciel une voix forte qui a dit c'est fait. Et ce c'est fait nous rappelle, même si ce n'est pas le même c'est fait, mais ça nous rappelle une autre victoire qui est, qui est dite à la croix. Jésus-Christ, après avoir bu pour nous la coupe, vous voyez ici, il est question des coupes de colère de Dieu, et Jésus-Christ a pris aussi la coupe ou le courroux de Dieu à la croix. Et il a bu cette coupe, gloire à Dieu, jusqu'à la lie. Il n'y a même pas une petite goutte qui reste. Plus de jugement pour nous. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? C'est accompli. Voilà, c'est accompli. L'œuvre de grâce est faite. Il a satisfait les exigences de la justice et il a bu la coupe horrible qui nous était réservée. Et nous sommes dans la bénédiction de ce c'est accompli. Pour nous, il n'y a plus de jugement. Quelle grâce. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit le cas pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que nous nous approprions de cette œuvre de la croix et ainsi, nous n'aurions pas donc à subir ces coupes horribles qui seront déversées sur toute la terre, dans le monde entier, puisque soit
quelqu'un a pris la coupe pour toi, ou soit tu la prendras toi-même. Voilà, c'est ça la raison, c'est ça devant Dieu. Soit quelqu'un subit la colère, ou bien tu as cette colère qui demeure sur toi. Et donc nous avons ceux qui ont cru, qui ont la vie. Donc voilà, Jésus-Christ qui a pris pour nous la coupe horrible et il l'a vidée. Gloire à Dieu, gloire à son nom pour ce service, en tout cas ce sacrifice qui, au fait, est cher pour nous. Et c'est pas elle que nous serons introduits dans la gloire, et c'est elle qui sera l'objet de toute notre adoration au siècle des siècles. Il le mérite, notre Seigneur. Voilà, nous voyons clairement, il parle de la grêle grosse même, des grelons qui pèsent lourd. Donc, c'est au fait la manifestation extrême, hein, de la désapprobation de Dieu, de la colère de Dieu, voilà, contre tout ce qui se passera, en tout cas sur la terre, ce qui se passe sur la terre. Il a tellement attendu et à la fin, il va déverser sa colère à l'extrême, le courroux de Dieu. Voilà, c'est ce que nous notons là. Donc, ça ne va échapper, au fait, à personne. Personne ne pourra échapper. C'est pour ça qu'on nous parle du fait que les montagnes, les îles, tout ça s'enfuit. Il n'y aura pas un endroit où, voilà, comme ils l'ont dit dans le chapitre 6, les montagnes de tomber sur eux devant la colère. Ils ont même dit ça déjà dans le chapitre 6, hein, je vais relire, alors que ce n'était pas encore la grande colère, c'était juste une introduction, ok, de petites manifestations. Et là, quand ils ont entendu ça, les rois de la terre, d'accord, les rois de la terre, les grands, donc le chapitre 6, le verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les roches, les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, qui peut résister? Voilà, que Dieu nous bénisse et nous donne déjà de réaliser quel bonheur avons-nous d'avoir un merveilleux sauveur qui a bu pour nous les coupes, en tout cas la coupe qu'il a hésité un instant à prendre, mais il a pris et l'a vidé pour que nous soyons donc totalement libérés. Rendons-lui gloire continuellement et reconnaissons tout simplement ses droits sur la terre. Reconnaissons aussi ses pensées à l'égard de ce monde et associons-nous avec lui dans ses pensées, les pensées du fait que ce monde est jugé et tout ce qu'il contient, voilà, donc subira la colère de Dieu parce que le monde a rejeté, voilà, son créateur. Et nous avons aussi évoqué que Dieu demeure juste, quelles que soient les circonstances. Il est juste. Même si nous ne comprenons pas, nous ne devons jamais le traiter d'injuste. Il est juste et quand le monde démontrera, tout le monde reconnaîtra sa justice. Voilà. Que Dieu soit béni pour toujours et qu'il nous bénisse et que sa grâce nous soit abondamment multipliée dans sa connaissance. Amen.